Pierre, reste là-bas et fais la chaîne, c'est plus simple. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Voilà, regarde Pierre, comme c'est bien comme ça là. Allez, hop, tu me donnes une bûche, Pierre. Vas-y, non, prends celle de Loïc. Tout ça, voilà, nickel. La chose qui est la plus simple à observer, ce sont les habitudes. Quand on connaît une personne, ben oui, ses habitudes, comment elle dort, comment elle respire. Elle respire par la bouche, par le nez. Vous avez déjà observé ça? Les gens, est-ce qu'ils respirent par la bouche ou par le nez? Comment est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils mettent 1 heure à manger une carotte ou bien ils l'engouffrent en 30 secondes? Hein? Vous avez tout ça dans les établissements où vous travaillez. Hein? Donc, ce qu'on fait, on observe. On ne juge pas. Hein? On observe. Elle a une relation très particulière avec les animaux aussi. Enfin, je dirais qu'elle a la même relation avec les humains, enfin les hommes et les femmes, qu'avec les animaux. Ça va être une petite caresse, je sais, elle est très fort, je l'aime bien le petit animal, et 30 secondes après, elle va l'embrasser sur la bouche, 30 secondes après, elle va lui tirer les poils, faire preuve d'agressivité, toujours, quoi. Elle parle toujours à la 3e personne d'elle-même. Genre un prénom Micheline, elle veut pas aller en atelier aujourd'hui. Non, c'est pas quelqu'un que j'aurais envie de titiller. C'est quelqu'un que j'aurais plutôt envie d'entourer. Enfin, ça donne déjà une impulsion de ce qu'on voudrait lui offrir. Ok. Quelqu'un d'autre? Oui. Il a eu 10 vies. Il aurait pu être chanteur, entrepreneur, maçon, vendeur de pneus. C'est incroyable. Il peut avoir conscience de ses problèmes et dire je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je suis comme ça. Et ça, par contre, ça me touche toujours parce que je sais pas quoi dire. Voilà. Okay. Alors, quel est le but de la pédagogie curative et de la sociothérapie? C'est vraiment que chaque individualité puisse se réaliser en tant que personne humaine, pleinement humaine, malgré tous les empêchements dus au handicap. Mérinos. Là, très doux. On l'utilise notamment pour les sous-vêtements parce que ça ne crée pas d'allergie, normalement. Ah non, coton, est-ce que c'est animal, le coton? Non. C'est animaux. Alpaga. Ah, regardez. Très doux. J'ai utilisé une fois, c'est extrêmement doux et chaud. Beaucoup de fois, là. Roudoudou. Ah, c'est beau ça. Tu vas faire ça avec les gens. Ouais, il y a des couleurs, regarde-moi ça là. 55. Un 4 PS, non. Un 6 à 4. Arrête, 64 déjà. Tu les fais pas. Hein. Bah écoute, je suis né en 60. T'as fini de me mettre dans... Et le mercredi, je suis en culture découverte, et jeudi et vendredi, je suis au jardin, et le lundi, mardi et mercredi, je suis au ménage. On entretient les bureaux de directeur, et puis d'un chef de service, et puis le bureau de Cynthia, et puis de Juliette, voilà. Et puis bah voilà. Je vais présenter Marino, j'habite à Rossière. Et à faire de Rossière le Bobo la Corbeau. J'ai fait le jardin.
Et les plein de choses, les cèpes, tout ça, et les fraises. Et comment c'est bien passé. Et moi, je suis très fière de travail, je suis content de moi. Et ça touche le cœur. Et voilà, le matin, je fais le tissage. Et après, voilà. Et ça, c'est pas mal. Le tissage, oui. j'aime bien. Oui, beaucoup. Et je suis très fière de penser à nous. Et voilà, c'est ça les paroles. Et ça touche le cœur. Voilà. Voilà, c'est pareil, là, je crois. Donc Isabelle pouvait le faire, mais c'est plus simple à deux. Bah, je l'ai fait hier, je l'ai fait toute seule. Non, on l'a fait hier avant. Bravo. Il est là, regarde, tu vois là, t'as que un carré. Ouais. Alors, Et il là, en faut aussi, deux. non. Non, là c'est bon. Il n'y a que celui-là malheureusement. Mais c'est pas grave de faire des erreurs. Mais il faut apprendre à les voir et à les corriger. C'est tout. Blandine, tu me dis si je me trompe, mais quand je l'ai connue, il y a 3 ans, elle comptait, elle savait compter, mais elle ne savait pas numériser, enfin compter vraiment quelque chose précisément. Et donc on a compté des mailles. Ça a été un apprentissage et maintenant elle peut compter vraiment des croix et des choses petites. Ouais. 2, 1, 2, 2. Ah ben c'est parfait. Bon. Merci, Véronique. Voilà, et vous voulez apprendre à faire des lettres, ce qui ne posait aucun problème. Hein. Donc là, c'est sûr, les plus anciens, on voit qu'il y a vraiment une vraie maîtrise hein, du geste. Hein. T'es quasiment autonome, hein, Sandrine, maintenant. Oui. T'es peur parce que t'as pas la pochette? Ah, mais tu m'as pas retrouvée ce soir. Ça n'a pas besoin pour travailler de ta pochette, hein, c'est pas très grave. D'accord? Le ciel est couvert. Il nous faudrait tan 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 tan. Il faudrait une phrase qui dirait autre chose que tan tan tan, mais qui aurait cette taille-là. Tan 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 tan. J'aperçois des fleurs, elles sont toutes de la même couleur. Deuxième, qui peut envahir mon corps, ah mais qu'il fait chaud. Reprends là, on essaye ici de suivre ce chemin-là. Oui, excellent. On descend tout en bas, on croise et on fait la boucle en bas. Ouais. On remonte, on croise. La boucle. Ouais. On descend, on croise, on fait la boucle. Ouais, super. Et on part au loin. Là, il y a un tigre et un dragon. C'est ça, un tigre-dragon. Là, l'écriture que j'ai faite moi. Là, il y a la lune, en fait, la lune... Et quand c'est ce bras-là, ça traverse et c'est cette jambe-là. Là, ça chatouille. Vas-y, ce pied. Ouh, non, regarde, en face de moi. Là. Chacun a sa spontanéité et tout ça, et des fois le risque de vouloir ramener un peu dans les... Parce que c'est quoi notre travail? Est-ce que c'est de mettre dans des rails? C'est pas forcément ça. En tout cas dans les rails pour pouvoir vivre au mieux avec les autres, mais après jusqu'où ils peuvent aussi prendre des libertés d'être eux. C'est bon? Comme ça, Cosette, ça va? Ouais, ça m'a l'air bien, hein. Ça m'a l'air correct. Cosette, tu peux me dire, il y a un verre de terre. De quoi? Là, tu peux pas. Oh, petit bichou, attends, oh là, il a peur. On va le remettre dehors. Parce que là, attends, comment on le prend sur une racine? Ouais, c'est agréable de mettre les mains dans la terre. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. C'est frais. C'est frais, puis... Ah bah, il est parti. Puis ça rend la peau douce.
J'ai pas envie de t'écraser pour le bébé. C'est vraiment un contact avec la nature, avec la terre, l'ancrage. En tout cas, moi, ça m'apaise. Ça me fait du bien, ça me calme, ça me ressource. J'ai pas envie de t'écraser. Je reviens, je vais le mettre dehors. Ah oui, oui. Ah, vas-y. Je fais le métier d'éducateur que j'ai toujours aimé. Et je fais aussi les plantes médicinales sans avoir la contrainte de il faut que je produise, il faut que je vende, sinon j'ai pas de salaire, et puis j'ai la TVA à faire, j'ai là non, c'est tranquille, j'ai un salaire. Et puis c'est tout doux quoi, on le fait tous ensemble. Et puis j'aurais été toute seule chez moi. Là, je suis grandement aidée. Toute seule, je pourrais pas faire tout ça. Heureusement que vous êtes là, qu'on fait tous ensemble. Oui, c'est l'heure de la pause, oui, effectivement. Ils se souviennent en souriant du grand bonheur de leur matin, d'un beau soir en Alsace pour Alors, de formation, je suis charcutier traiteur. Et comment je pourrais dire, j'avais fait le tour de la question de ce métier. On m'a proposé un remplacement en ESAT de 2 jours, qui a fait 1 an. Et au bout de la chose, on m'a demandé si je voulais passer le diplôme de moniteur d'atelier. Et j'ai vraiment adhéré à la chose, puisque j'étais plus dans l'accompagnement que dans la productivité. Alors ça va dans la réserve? Non, dans le frigo, monsieur. Tu peux lâcher. Non, on va dans le frigo. J'ai plus de place pour ce soir. On les mettra peut-être à l'heure tout à l'heure quand je vais ranger le repas de soir finalement. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux et nous venons les voir. Il faut bien se dire ça. Si on n'a pas les compagnons, il n'y a pas de rusière. On n'existe pas. Il faut que ça fasse un petit V, parce que quand Daniel une cuvette, ouais. Parce que quand Daniel va venir arroser, faut que l'eau elle rentre pour que... Okay. Et en même temps, faut qu'elle respire un minimum la plante. Sinon, elle risque de mourir et de plus pousser. Pardon, David. David. Alors. Hop là. Ah, ya. Alors. M. Voilà, espace. M. Un seul, Dorine. Un seul, Dorine. S. Essaye d'appuyer qu'une fois sur la touche. Parfait. Espace. Ok. On peut. On peut. Alors vas-y, un O. On. Donc O-N. Ça fait combien de temps Que je suis installé ici? Ouais. Là, c'est ma première semaine que je suis là. Ah, ok. Mais j'étais déjà venu l'année dernière en 3e ou en 2e année de ma première année de CAP. Mais cet endroit, oui, je le connais, puis je trouve c'est un magnifique endroit, donc je me dis qu'il faut en profiter de faire des stages et de découvrir un peu l'environnement et commencer. Puis ici, ils sont très accueillants, et puis les personnes, même les compagnons, ils sont très, très gentils, donc c'est... T'es content de venir en stage? Faut enlever le cadenas. On avait un N. Ah, mais non, non. C'est ça. C'est la majuscule. Faut que... Bah oui, non, mais regarde, parce que c'est tout en majuscule, du coup on va laisser en majuscule. On va repasser, vas-y, H, repasse. Ah non, un peu. oui. Tu sais pourquoi on met un M devant le P? Je sais pas, non. Parce qu'en fait, on peut pas mettre... Parce que Attends, sinon, par si quelle on lettre? mettrait un N, ça ferait... Non, pas celui-là. Compost. Ça va pour tout le monde? Oui. Pardon, ça a gargouillé. Oups, désolé. J'ai croyé faim. Qu'est-ce que tu as vu? Avec tes yeux, Marine, qu'est-ce qui est beau dans le jardin? Qu'est-ce que tu aimes bien?
L'engrais vert qui pousse. L'engrais vert qui pousse. Ok. Et toi? Le froid. Le froid, ouais. Ouais, senti? Vu? Entendu? Ça caille un peu. Ça caille un peu. Qu'est-ce qui vous fait dire pas que ça caille un peu? Ça fait froid un peu. Ça Bah, le fait vent, froid où? on voit dans les branches. C'est l'hiver. Ouais, c'est l'hiver. On voit un peu de vent dans les... Tu le vois, Ethan, le vent? Dans les branches, là. Ok, d'accord. Les arbres bougent pas. Je sais pas comment dire, mais je trouve qu'il y a une autre vision à avoir qui est encore meilleure que de ce qu'on voit dans la vraie vie. Je préfère largement être ici que être dans la ville ou à Bourbon ou un truc comme ça. Ah, c'est que tu dis sur son Et voilà. Ouais, mais oui. C'est Marion. C'est Marion qui m'a fait ça. Tout à l'heure, là Oui, 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 à la pause. Oh. Et moi, je fais un cadeau. Ça c'est quoi? Bon, on peut le dire en entre nous. Ouais. Moi, j'ai fait une carte avec une première feuille en vert et une deuxième carte avec un cœur d'amour et avec un mot d'amour dedans. Du coup, le matin, ça commence par un lever à 7h. Ouais. Ouais, on se lève à 7h. Ouais. Alors, il y a certains compagnons qui préparent le petit déjeuner. Toi, tu mets la table. Tu mets la table pour tout le monde. Ouais. On est 16 à manger le matin. Donc, 14 compagnons et 2 éducateurs qui accompagnent. Voilà. Il y en a certains qui préparent le café, qui coupent le pain. Fromage, tout. Ouais, de temps en temps, on a du fromage. Ça, c'est beau, ça. On a du bon pain de la boulangerie qui est fait par les Attes, par Cathy. Ouais, c'est ça. Tous les matins, ça c'est une chance. Et puis avec des produits bio et locaux au maximum, donc ça c'est vraiment une qualité, des produits frais. Après donc on prend le petit déjeuner avec vous. Ouais. Après il y a un groupe qui fait la vaisselle, c'est Camille qui fait la vaisselle. Hein. C'est pas moi. Ouais. Film, mais je suis trop deux. Allez, on s'est. Christine, faut avancer là-bas. Tu veux y aller dans... Sinon, reste sur place. Loïc. Ce matin, je travaille à Espafer et cet après-midi, atelier créatif. Cet après-midi, tu seras en cuisine. Et cet après-midi, en cuisine. Cet après-midi, je travaille en entretien extérieur. Le rôle du référent, c'est d'avoir un lien privilégié avec les compagnons, faire le lien avec la famille, créer le projet individualisé avec lui, et après le présenter en équipe et valider tout ça en équipe, quoi. En fait, on est un peu l'interlocuteur qui privilégie du compagnon, mais on travaille quand même tous en équipe pour mener à bien les projets. On se dit, en fait, c'est vrai, cette année, il y aura les Jeux olympiques et paralympiques à Paris. On s'était dit, ça tombe bien, les Paralympiques, ça tombe à la rentrée, on pourrait y aller. C'était une idée un peu farfelue au début, quand on s'était lancé en équipe. Et en fait, tous les éducateurs se sont dit, ok, c'est vrai, on pourrait y aller. Et puis,
À partir de là, le projet a été lancé, on s'est donné les moyens de le faire. On a lancé une cagnotte, on a mis les compagnons à contribution sur le projet en créant des flyers, en allant dans les villages pour exposer le projet et puis récolter des dons. Il y avait une vraie émulsion autour de ce projet, aussi bien de la part des éducateurs, des compagnons et de la direction. Et c'était cool, c'était une année Jeux olympiques. C'était une expérience extraordinaire, que ce soit pour eux, pour nous. En fait, ils ont été capables d'aller au-delà de leur peur. C'était un lieu complètement inconnu. Il y avait beaucoup de monde, il y avait du bruit, tout ça. C'est des choses pour nous qui sont pas percevables. Et pourtant, pour eux, ils passent au-delà. Et comme on a cette visibilité au quotidien de comment ils sont, on les connaît vraiment bien. Et puis, du coup, on est capable de les accompagner au maximum dans tous les projets fous qu'on peut mener et qu'ils puissent les vivre comme tout le monde. Hein. Pas trop bas. Ouais. J'avais dit quoi? À cette hauteur à peu près. Parce que sinon ça va vraiment pas être joli. Oui, moi aussi. Mais je t'aime encore plus quand tu nous aides. Voilà. Alors je vais tailler un peu. Et ça tu peux mettre dans la... Elle est pas très pleine mais c'est pas grave, comme ça je vous montre une fois. Et après c'est bon. Mais c'est bon. Allez, c'est parti. Ils sont réglés, hein. Un peu ça. Marie, s'il te plaît, regarde dans le tonneau là. Tu me donnes une sangle du tonneau? Non, ça c'est une pierre, Marie. Bleu. Le tonneau bleu. Tu mets ta main dedans, et s'il sort un lapin, c'est pas bon. Ouais, super. Tu me donnes ça? On va manger le livre là. Par contre, Louis, il y aurait un problème. Dis-moi ton problème. Peut-être qu'on peut le résoudre. En tout cas, Marianne, si tu as un doute ou quelque chose, tu poses des questions. Hein. On va éviter d'avoir une drôle de patte. Non, t'arrêtes. Sinon, je ne peux plus cuisiner avec toi. Oh la menace. Oh la menace. Et je t'aurais pu en référent. T'as peur? Comment dire, j'ai appris à me connaître moi-même en fait en faisant ce métier. C'est-à-dire, la première année où j'étais ici, on m'a proposé de faire une pièce de théâtre par exemple. Et en fait, c'était pas du tout quelque chose que je pensais faire une fois dans ma vie. Et du coup, voilà, on se lance le défi et il y a plein de petites choses qui se font comme ça. Et tu aimes bien ces ateliers? Ouais. Pourquoi? Cathy. Ah, parce que tu vois Cathy. Tu aimes bien travailler dehors? Oui. Ouais, pourquoi? Et ouais, Cathy. T'es amoureux toi, hein, c'est plus ça. Hein, ouais. Cathy. Ça te préoccupe, hein? Si, et malgré qu'on ait c'est la réalité des petits salaires, eh ben, on y trouve tellement au niveau humain qu'en fait, on a notre compte, hein, on est bien plus riche. Hein? Tu peux regarder un peu, Cathy, en bas du four électrique là? Il y a des petites briochettes qui sont en train de cuire. Les escargots? Ouais. Bon, ils sont pas cuits encore, je pense, mais. On peut attendre. On va aller commander des pains hamburgers, des hot dogs et plein de choses de sorte. Tu vois, c'est pour faire un pique-nique ou et là on a fait aussi des roulés à la cannelle. On l'a fait ce matin. C'est bon ça. Ouais. On attend en eau. Toi, tu aimes la boulangerie? Oui. Voilà Silvio. Élie, tes petites boules, sors les grandes boules, tu fais des petites. Moi c'est Silvio, j'étais aide-soignant avant, pendant 14 ans, en gériatrie. J'ai créé l'atelier lingerie, après ça j'ai fait l'atelier chantier et maintenant je suis dans l'atelier céramique. Et en même temps je suis éducateur en foyer.
c'est un beau métier. Hein. Oui, on se sent Ah ouais, on se sent utile. Hein. On se sent vraiment utile. Hein. Et c'est surtout après, ce qui fait plaisir, c'est quand tu les vois, c'est des années que tu travailles avec eux et tu vois l'évolution. Et franchement, il y a toujours de l'évolution. Même s'il y en a certains autistes, c'est des autistes lourds, mais même que tu vois, il s'est pas passé à serpillère. À la fin, tu vois, qu'il passe de la serpillère, qu'il prépare une table qu'il n'arrivait pas avant. Rien que des petites choses comme ça, tout est possible. Et là, je fais une cuisson grès. Et my grès, bam, je valide, départ cycle, c'est parti. Pour 20 heures. C'est la fête, c'est marrant, hein. C'est vrai, Du coup, je fais une petite tisane. Il y en a d'autres qui veulent une petite tisane ce soir devant la télé? Non, merci. Oh, Pochou! Oh! Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un bout. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Il ne faut pas se dégonfler devant des tonnes de rochers. On va faire un 14 juillet à coup de dynamite. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un bout. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Encore un mètre de contrat en 1983. Les enfants seront fiers de toi, la route sera belle. Ouais. D'accord, tu gagnes. T'aurais fait la roche, t'aurais pas gagné la glace. T'as dit? C'est presque. Moi j'ai fait ma chiche. Bien joué, Diego. T'as fait la voie la plus. Toi t'as même pas. T'es gentil, mais par travail. Comment est-ce que je pourrais être gentil avec toi? Mais en fait, tu peux être gentil parce que c'est ton job, mais tu peux être gentil si parce que t'aimes bien la personne en dehors de ton job. Oui, voilà, lui, c'est la courtoisie. Nico, c'est de la sympathie. Je sais pas, non, je pense pas. Tu peux être courtois, mais. C'est une vanne. J'ai de l'affection pour n'importe qui. Il y a toujours une part. T'as une affection pour les anciens dictateurs dont tu travailles, non? Alors, on peut toujours trouver quelque chose auquel on se rattache. Là, ça part bizarre. Non? Je comprends pourquoi t'avais discuté avec Diego, c'est cool. Parce qu'on a une part d'humain, on est tous humains et humaines. Allez, Mickey. Vas-y, avance. Allez hop. Allez hop, vas-y. Allez hop. Maintenant, tu t'approches. Mais tranquille. Elle te connaît pas. Mets ta main, qu'elle te sente. Voilà, maintenant tu la caresses, ouvre ta main. Ouvre ta main. Là? Ouais, et tu la caresses en dessous, là, vas-y. Là. Maintenant tu la prends par le collier. Et tu l'amènes ici. Allez. Les jeunes, ils viennent, ils ont placé par les assistantes sociales, par exemple. Ils ont placé, on a des demandes d'autres institutions, des foyers pour mineurs. Donc, on accueille les jeunes entre 16 et 24 ans. Aujourd'hui, on rencontre vraiment une baisse de l'âge. Donc, on a beaucoup de demandes de jeunes, donc 16 ans.
Ici, c'est la première étape, c'est c'est le séjour thérapeutique. C'est sur 12 mois environ. Et puis c'est avec l'objectif de reprendre un rythme, de retrouver une stabilité. On fait beaucoup de travail sur les traumas, par exemple. Ça va aussi vers une forme d'orientation par la suite. Donc on regarde est-ce qu'une insertion est possible ou pas. Retrouver la confiance en soi. Apprendre à vivre en groupe, en société. Et puis, ce qui est particulier, c'est que c'est très familial, c'est communautaire, collectif. Ce qui fait que on fait vraiment un travail de lien. Ça fait que ils se sentent en sécurité et ils se sentent protégés. C'est quand même souvent des gens qui n'ont pas eu la protection en tant qu'enfants qu'ils auront besoin. Donc chaque année, on regarde un peu quels sont nos besoins au niveau formation. Là, par exemple, on vient de faire une formation de l'entretien motivationnel. C'est une technique d'entretien. Là, on va avoir une formation sur l'adoption parce que c'est un sujet très souvent, très souvent, et on a toujours souvent un ou deux jeunes qui ont adopté et puis l'adoption joue un très grand rôle dans leur biographie. Et après, on a des formations continues sur la santé mentale, sur la médication, et puis c'est un peu selon nos besoins, selon l'actualité. Donc parfois, le sujet de la sexualité, par exemple, elle est plus présent, ou de la de la transidentité, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est venu un peu comme une explosion comme ça, et puis donc il fallait qu'on se mette à jour. Et puis après, on fait à titre personnel des demandes de formation. L'année prochaine, j'aimerais bien faire une formation dans la gestion d'équipe, parce que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est un peu comme la bipolarité. Mais en fait, bipolarité, ça fait comme ça. Et genre ça c'est le temps, et ça c'est les émotions, et cyclotimique ça fait comme ça. Ouais, plus rapide on va dire. Plus rapide. D'une heure à l'autre, tu passes d'une émotion très intense à une autre très intense. Voilà. Ouh là là. Qui est vaisselle? La vaisselle, c'est Patricia. Bon, je l'ai aidé vu qu'elle fait la vaisselle. Moi, ma tâche, c'est la terrasse. Patricia, t'es de vaisselle? Non mais fais pas l'étonner, c'est du coup moi le... Il m'a offert. Ah. Il m'a frotté un tablier pour moi. Chef dans mes maîtres. Après, si t'as besoin, tu nous le dis pour que les choses soient claires. Ouais, je Faut sais. pas faire semblant. Non, mais Avec je les sais. animaux, on n'a pas le droit. Il y a de la sincérité qui doit être... Non, mais je sais, mais là j'ai mis un papier. J'ai marqué un papier, je ferme les poules pour l'exclamation. Il va y finir on va finir par se les faire. Ouais, non, mais t'inquiète. Je les remets tu les mets devant l'armoire, je les rentre après. Oui. J'ai fini la table. Merci. La salle à manger, la table et tout, c'est fait? Non, c'est pas moi ça. Moi, J'ai pas dit que c'était toi, je t'ai demandé si c'était fait. bah la table, je l'ai fait, mais le sol, non. Ok, qui est-ce qui est censé faire? C'est Patricia. Quoi? Ouais, Ah, c'est c'est pas ta tâche du Patricia. soir. Non, mais c'est une blague. De ma gueule. Mais non, c'est juste que t'es de vaisselle, mais t'as aussi une tâche. Ah non, moi je suis là. C'est bon. Non, déjà, Bah quoi, tu c'est vas pas... passer, non, je Mais c'est comme ça, c'est les règles, on a une tâche le soir et puis... Mais j'ai fait la tâche. Moi j'avais le droit, mon téléphone. Et tu vas même pas le prendre. Pourquoi? Moi, j'ai oublié de le prendre hier. Mais tu le prends pas souvent ton téléphone. Non. Moi non plus, Max. moi non plus, je le prends pas souvent, t'as vu. Moi non plus. T'as une double Ouais, bah, bouche. toi, En fait, tu t'habitues à ne pas avoir avoir le téléphone. Et culotté, Ah ouais. Ouais. Non, bah non. parce que Moi au je le début prends pas j'étais là, par choix et non, tout. j'aurais pas mon téléphone, mais en vrai, le téléphone ça sert à rien en fait. Ouais, tu te rends compte que. Ouais, ça sert vraiment. Que t'en as pas tant besoin que ça. Ouais. Si t'es sur les réseaux, ouais. T'es juste matrixé par les réseaux, c'est tout. Ouais, c'est ça. T'as quoi? T'as une ceinture chaîne. Ouais, t'as vu. Je peux fouetter des gens.
Oh, ça va faire mal. Attention, moi La proximité, Ouais, la ça proximité, pose un c'est un problème. problème. Oh, moi je suis un peu serré là aussi. Mais c'est tous des trucs issus de mon imagination. Par contre, là, par exemple, c'était nouveau. Tes études devant le miroir, après, c'est mon temps, je peux parler si c'est bien fait ou pas, mais je sais pas si c'est juste des études. Là, par exemple, c'est un portrait de Baptiste, c'est un éduc. Là, il y a encore des portraits. Oui, c'est mon nid un peu. Là, il y a encore de la ligne. Et c'est une jeune qui est partie. Donc faut être à la fois bien dans ses baskets, à la fois capable de plonger dans la difficulté du moment en étant accueillant, sécurisant. C'est quelque chose d'assez dur à... Voilà, il y a certaines postures qu'on peut garder, mais il faut être toujours prêt à remettre le métier sur l'ouvrage, quoi. Il y a quelque chose d'une remise en question permanente. C'est un job qui, pour des drôles... ouais, c'est particulier. Moi, j'aurais jamais imaginé être éduc avant de le faire, en fait. Je suis arrivé un peu par accident. Mais finalement, ça a matché. Et j'ai pu trouver avec... je sais pas. C'est pas donné à tous. Mais c'est un... Voilà. Si on aime l'intensité, si on aime... voilà. On peut être bouleversé, on peut être... Et encore une fois, c'est toujours... Je me plonge dans l'émotion et en même temps, je me fais pas embarquer, je me noie pas. C'est sans cesse cet enjeu. C'est le challenge, ouais. C'est le grand challenge. De faire. Puis en vrai, on a eu dernièrement un décès aussi. Puis comment on gère quelqu'un qui fait un grave accident de voiture. Et comment on gère ça? Le suicide. Ouais, le suicide. Est-ce que c'est... Ouais, et puis moi, ça m'a beaucoup aidé de me dire, ok, mais finalement, c'est peut-être la dernière chose où les personnes qu'on accompagne, elles sont libres de le faire ou de pas le faire. Alors bien sûr, je travaille jamais avec l'idée que ça va arriver demain, mais finalement. Et puis, du coup, je me rends compte, avec les années, on arrive à être en paix avec ça. En fait, c'est au jour le jour, pas par pas, et puis il faut qu'on se dise toujours... moi, je m'imagine toujours c'est quoi le prochain pas, et j'essaie de l'accompagner là-dedans. Et puis une fois qu'on est arrivé là, on définit un autre, et puis... Quelque part, c'est épuisant, mais quelque part, moi, c'est ce qui fait la beauté de mon métier, en fait. C'est ce que j'aime, voilà. J'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de tenue. S'il vous plaît. Ouais, faut que tu fasses ça, je te jure. Sympa. Sympa, j'ai pas mis par la fenêtre. Tu vois, si tu refais ça, je vais recommencer à dormir à poil, tu verras. Mais ouais, ça me pose aucun problème. Tu peux dormir à poil, tu peux dormir comme tu veux, ça m'est complètement égal. Mon objectif, c'est que vous soyez au petit-déj à 7h. C'est ça mon besoin, et ma mission, c'est celle-là. Mais là, ça fait 2 mois que je fais les chèvres. Et le soir, du coup, je les descends. Je les rentre ici et on fait la traite. Maintenant l'autre moitié. Et Patricia la dernière fois. Là, il y a Loïc, Patricia, Vanessa et Diego, je crois. Ah, ok. Thésée hésita un instant. Interrogea Conidas du regard. « Je crois qu'il serait plus sage que je parte avec lui, » suggéra Conidas. Tirésias hocha la tête et remplit un autre bol. C'est mieux. Oui, vous pouvez lire. Hein, Allez, avec tu veux lire plaisir. après? Allez. La personne de Héraclès coupa enfin la tête en or, puis il l'enterra vivante dans un grand trou et posa un énorme rocher sur le trou. Même immortelle, cette tête-là ne fera plus de mal à personne.
Fier et heureux de sa victoire, Héraclès termina son travail en trempant une à une ses flèches dans le sang du monstre. J'en ai eu 2 sur les 21 ans que je suis là, qui sont devenus menuisiers, ou qui ont commencé la formation. Non, il y en a 2 qui ont fini. J'ai réécrit pour toi un projet individualisé dans le DSI, et je pense que ça serait aussi le moment où tu peux le... Là, tout à l'heure après, où tu peux le lire. Oui, par rapport à Fanny, du coup. Non, par rapport à ça, quels sont les objectifs maintenant, et j'espère que ça ne va pas être une mauvaise coïncidence pour toi. Ok. Alors ça veut dire que c'est le moment où tu sors avec tes potes, peut-être il y aura consommation ou pas, peut-être un peu plus ou peut-être un peu moins, qu'est-ce que tu en penses? Comment ça? Consommation, est-ce que tu penses que tu vas consommer ce week-end? Alors ça, je peux pas répondre à cette question. Ok. En soi, ça fait un moment quand même. Ouais. Du coup, je peux pas vous garantir que je consommerai pas. Ouais. Mais en soi, si j'ai déjà pu tenir jusqu'ici, c'est que je peux tenir. Ouais. Mais à voir. Ouais, à voir, ouais. Ok. Est-ce que tu penses que tu serais capable que si quelqu'un te lance une provocation, par exemple, qui te fait voir rouge, de se dire, ok, là je fais juste demi-tour et je m'éloigne? Je sais pas. Ça, je sais pas. Je suis pas une personne comme ça, moi. Ouais. Du coup, je sais pas. Ouais. Ça dépend de la situation. Ouais. Ça dépend de la situation. Ouais. Peut-être, ça c'est une proposition, peut-être tu pourrais mettre un petit objet dans ta poche. Je sais pas, un caillou ou quelque chose que t'aimes bien. Et puis quand ça devrait arriver, tu touches l'objet très très fort. Même moment, tu pourrais. Putain, c'est pas. T'as pas eu des moments down dans ta vie? Hein? T'as pas eu des moments down dans ta vie où t'aurais pu aller. Ouais. On a tous des moments down. Mais assez down pour aller à la clairière. J'ai jamais ressenti le besoin en tout cas. Mais t'as capté. T'as jamais bloqué? Si, bloqué, oui. Oui, mais c'est Mais pas pas en mode bloqué. que parce que tu bloques, tu dois aller à la clairière. Oui. Donc j'ai cherché, il y a un éventail énorme de possibilités d'institutions différentes, comme je disais, les personnes âgées qui sont en fin de vie, les personnes en situation de handicap physique. Moi je sais que le côté psy m'intéresse beaucoup aussi. Du coup j'avais envie d'avoir ce côté-là. Et je savais que je voulais travailler avec les jeunes. Les appréhensions c'était par rapport à l'âge. Mais en même temps, j'aimais bien ce challenge parce que je sais qu'il est surmontable. C'est pas une trop grosse difficulté pour moi, je pense. Et voilà. Alors, on fait notre réunion habituelle du mercredi. Est-ce qu'il y a des points particuliers que vous souhaiteriez mettre à l'ordre du jour? Moi, ça va, c'est le nuage. Avec un peu de soleil et j'ai rien à dire. Kira. Moi ça va. Toujours dans le même mood depuis je sais pas combien de semaines où tout me saoule et de la clairière en général. Je suis aux 6 mois, c'est difficile. Aujourd'hui pile c'est mon 6 mois en plus. C'est vrai? Bravo. Et puis l'atelier, les soins. Je sais pas, ça me saoule. Du coup, voilà, je suis un peu comme ça. Mais en soi, à part ça, ça va hyper bien. Du coup, c'est cool. C'est un peu contradictoire parce que ça va, je suis bien et tout. Mais il y a des trucs, je commence à saturer un peu. Donc les 6 mois, c'est souvent, quand t'es là depuis 6 mois, t'es un peu loin du début, un peu loin de la fin. Ça fait pas trop sens, tu te demandes un peu ce que tu fous là, quoi. Et puis on a remarqué souvent qu'au milieu de ces jours, ici, c'est un moment un peu de remise en question, où c'est un peu dur de se motiver et de se mobiliser
pour la suite. Chaque fois qu'on finit le petit-déj, on t'a dit ouais, on a le droit de fumer une petite clope. Du coup, tout le monde va fumer sa petite clope. Et Bah là, oui, t'as à 7h15. dégueulasse. Oui, mais à Et 7h15, on peut aller fumer une clope, c'est dans le cadre. après, personne ramasse la table. Je sais, et c'est exact. C'est ta faute, c'est ta faute. parce que Si tu c'est toi veux. qui as Alors, c'est que je me suis mal exprimé, et c'est ce que j'essaye de faire en appelant à votre... Ah, mais c'est dangereux ce que tu fais, là. Bref, du coup, au moins, là, je peux... Hein, Tu veux dire que... Non, c'est pas les menaces qui me font que tu... Non, ça marche pas comme ma ça. question, c'est... Je veux que tu sois... tu écrives quelque Je veux part que tu... ce soir, je ne veux pas mon téléphone parce que je ne veux pas me faire douiller une deuxième fois. La semaine passée, j'avais le droit à mon téléphone et je ne l'ai pas eu. Ouais. Donc, je veux la voir ce soir. Et moi, je voudrais qu'à 10h, tu aies le devoir d'aller à l'atelier et de tenir un petit bout à l'atelier, de ne pas retourner dans ta chambre. Moi aussi, je peux me lever et allumer des briquets. Ok. Hein? Bon, voilà. Sinon, ça, je laisse pas le tout. Les coquilles d'œufs, on les met ici. C'est les poules, elles mangent pas. Ouais, sinon, ça serait un peu du cannibalisme. Ouais. Bon, Pourquoi il a autant peur? Ou juste, il est comme ça? Bah, voilà, c'est... Il y a la relation à l'homme, elle est juste pour lui donner le bib. Mais là, il se décontracte, là, tu vois, il est moins tendu, quand même. Et puis, il faut l'habituer, les deux, elles étaient pareilles, hein. Voilà, tout ça, là, c'est bénéfique pour la suite de sa vie. Bah, je vais rester peut-être 20 minutes, 30 minutes. Ok. Juste le début après. Ça va Juste faire le plus un chiant, quart quoi, l'échauffement et tout. Ouais. C'est chiant, ah, c'est après qu'il faut rester. Non. C'est après que ça devient plus cool. Personnellement, je pense que c'était, j'ai vécu une adolescence assez tourmentée, ouais, qui était marquée par des consommations, par des moments de grande tristesse, de conflits avec mes parents, voilà, ce genre de choses. Et entre autres, la rencontre avec le monde du social, ou en particulier les personnes en situation de handicap, m'ont vraiment donné une stabilité. Disons, ça m'a donné un sens, en fait, à ce que je voulais devenir. Peut-être pendant l'assise, je peux faire un dessin pour vous. Ah oui. Peut-être pendant l'assise, je peux faire un dessin pour vous. Ah oui. Oh. On fait des produits bio ici. Génial. Vous avez acheté déjà? Une fois. À la confirmation, on vend des essences à lavande.
D'après l'huile? Au Béal, ici, on fait des essences de lavande, de l'huile basilic, plein de choses. Et la tisane? Tisane le matin, oui. Et vous venez cet après-midi, on fait un orchestre avec des compagnons. Vous voulez venir? Oui, on va venir. Avec plaisir. C'est à 5 heures. En fait, on va filmer les jeunes qui viennent chaque année. Cette année, il y a qui comme jeunes? Volontaires, les jeunes. Il y a Anna. Dimanche, il y a Lisa, Ada. Chez nous, Louise. Mercredi prochain, il y a une jeune sur une semaine. Très petit. Et toi, tu ramènes tout ça, là, comme ça. Ouais. Tu vois la caméra? C'est ça, et tu ramènes dessus. D'accord. Allez, vas-y. Dessus, là. Ouais. Avec mes pattes. Oui, une petite patte. Tu peux mettre là. Et tu t'approches près de la plante, là. Tu vois, tout ça. Ça fait partie d'un mouvement Campil au monde et donc je cherchais dans cette orientation-là, donc je cherche beaucoup c'est quoi le mouvement Campil et tout. Donc ça m'intéresse beaucoup, je trouve que c'est un esprit de communauté et tout. Et c'est comme moi aussi, mon enfance, j'ai passé presque toute mon enfance dans une communauté, dans un esprit de communauté. Donc j'ai dit, pourquoi pas, c'est vraiment intéressant de faire ça, à vivre avec une communauté, mais c'est une autre culture. Il y avait des Anglais qui venaient, et puis aussi des Danois, Norvège un peu. Et puis aussi on a eu des Suisses qui venaient. Mais maintenant on ne peut plus prendre des Suisses parce que c'est pas l'Union européenne. Bertrand c'est le pilier du Béal, c'est un des premiers compagnons qui est venu, c'est un des premiers qui est venu là. Bertrand Monod, que je crois que vous l'aviez vu. Ah oui. Qui a plus de 80 ans. Mais on a aussi des compagnons qui sont décédés. Oui, comme Patrice, il y a comme Patrick Doucet, et puis il y a Jean Ruby, Denis, Marie-Claude, Nathalie Barbe. Oui, qu'on a eu. Très bien. C'est bien? Va, viens. Ça va? Va. Ça brûle pas? Brûle pas. D'accord. C'est fini. Fini. Oui. Je m'appelle Naomi et je viens d'Allemagne et je fais une année de volontariat. J'ai commencé le septembre et c'est un truc très connu en Allemagne. Ça, c'est une année de pause après l'école pour mieux savoir qu'est-ce que tu veux faire après.
ça. Je reprends tout de suite. Bah, je vais faire le cinéma là. Ah oui, arrête ton cinéma. Bah écoute. Un seul, hein. Un seul. Donc tu choisis un des deux. Hop là. Et c'est ton neveu ou ta nièce qui vient aujourd'hui, Philo? Ouais. C'est qui? Il s'appelle comment? Amaury. Amaury. Ah, comme le fils d'origine? C'est sûr. Alors. Des anciens jeunes, des compagnons. La compagnon qui est avec le béret, là. Oui. Avec le béret, elle est décédée. Celle-là qui est avec le chapeau noir, elle est à Rusière. Peinture, on fait peinture. Voilà. On a fait la peinture avec Philomène, avec Stéphane, avec Jean et avec Benoît. Benoît aussi. Il commence la peinture Benoît, il recommence. En ce moment, Philo et moi, on fait des bracelets, c'est ça? Des bracelets. Avec les élastiques. Les postes en verre. Et on lit des histoires, on écoute la musique, on regarde les photos, des trucs comme ça. Et à 21h, c'est fini la journée et on va tous aller se coucher, c'est ça? On a oublié quelque chose? Non. Non. Ça donne aussi une certaine paix, une certaine tolérance avec toutes les cultures, avec tous les pays, avec toutes les religions, avec tout. C'est important pour moi, je trouve ça c'est vraiment vachement important. Oui. En fait, tu peux que gagner des expériences avec ça. Oui, exactement, c'est ça, oui. Où j'accompagne une compagnon qui est déjà un peu plus âgé, qui n'entend pas très bien, et je prends la douche avec lui, ou je lui aide de prendre la douche, et il est l'autre sexe, et ça m'a fait un peu peur. Et de rentrer dans cette intimité et aussi raser, j'ai jamais rasé quelqu'un dans le visage avant et nettoyé les oreilles. Mais en fait, il est très confortable avec ça parce qu'il est habitué à ça, et ça fait un peu que tu te sens aussi très confortable. Et au début, bien sûr, c'était un éducateur qui m'a montré comment il faut faire tout ça. Ça me rend trop heureuse. Je crois que j'ai jamais rigolé autant qu'ici parce qu'ils sont tellement rigolos et ils disent qu'est-ce qu'ils pensent. Ils font des trucs bizarres, rigolos. C'est trop bien et ouais, moi je veux bien continuer dans le métier social après. Ouais.
Hosanna.